Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Samsung Galaxy S20 Ultra modèle 5G et modèle surtout Qualcomm, un téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Je vais vous dire le prix, il est encore disponible à 1137 euros sur Trading Shenzhen. Au besoin, on vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Téléphone qui a déjà été réservé par un tipeur, donc il a eu bien moins cher. Donc si toi aussi tu veux bénéficier de prix avantageux, je te le rappelle, sur les téléphones que l'on teste, tu nous rejoins sur notre page Tipeee. Voilà, si tu souhaites nous faire un petit don d'une part pour nous soutenir, pour avoir accès donc à des prix sur les téléphones que l'on teste, tu auras un mail quotidien avec toute l'actualité de la chaîne, tout ce qui vient, tout ce qui est à venir, etc. Tu auras accès à notre page Facebook privée sur laquelle on fait des petits lives de déballage. Voilà, et n'oublie pas que tu as notre page aussi Esprit New Skin, comme là si tu souhaites personnaliser ton téléphone avec un skin ou même avec des protections hydrogel, comme là par exemple j'ai fait le Mi Mix 2S, une peau de serpent, celui-là j'avais testé ce skin là, si ça vous plaît peut-être j'en prendrai d'autres, mais sinon vous nous contactez via la page Esprit New Skin. Voilà. Donc le test de ce S20 Ultra, on va se refaire les lignes des caractéristiques. Donc il est propulsé celui-ci par le Qualcomm, le Snapdragon 865 en 2,84 GHz. Il a le GPU, l'Adreno 650, c'est un 12 Go de RAM et un 256 Go de stockage en UFS 3.0. Il aura une caméra frontale de 40 mégapixels en ouverture 2.2, on va le voir après. Ensuite, il aura du 108 mégapixels isocèle en HMX, ouverture 1.8. Il aura un 12 mégapixels ultra grand angle en ouverture 2.2 avec un 120 degrés, un 48 mégapixels pour le téléobjectif. Un écran de 6,9 pouces. Donc il est big, hein. Voilà, avec la caméra frontale qui est ici. Il est franchement énorme. Et l'arrière aussi, les appareils, c'est franchement, moi j'aime pas trop. C'est trop gros. Voilà, ça fait vraiment plaque à induction. C'est énorme. Après l'épaisseur ici, des objectifs photo. Après, c'est un beau téléphone, mais voilà. C'est vrai qu'on a du mal maintenant à différencier les séries S, par exemple, des séries A qui ont un peu les mêmes APN, etc. en termes de design, donc c'est un petit peu dommage. La résolution de l'écran, ce sera du 3200 par 1440. On aura de la Wi-Fi 2,4, 5 GHz et de la Wi-Fi 6. On aura un Bluetooth 6.0. On aura une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge 45 watts, de la 15 watts charge sans fil et bien sûr la charge inversée. On aura le NFC bien évidemment. Ensuite on aura un zoom optique hybride x10, un zoom x100, le Space Zoom ils appellent, le 3D Face Unlock, le capteur d'empreinte sous écran. Donc il aura la 5G, ce sera la N1, N3, N41, 78, 79. Pour les bandes 4G, on aura bien évidemment les B20 et B28 et toutes les autres qui vont avec. Donc la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 32, 34, 38. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il a Android 10, bien évidemment. Il a toutes les langues, il a le français, etc. Du type C et tout, et un rafraîchissement d'écran de 120 Hz. Donc on va se commencer par le déverrouillage de l'écran. Donc soit on pourra faire un double tap, hop, et on aura la reconnaissance faciale, tout simplement. Après on a le Always On Display, hein. Ça qui est bien géré chez Samsung, on aura toutes nos notifications, etc. On va se mettre un peu de lumière comme ça. Hop là. Voilà. Et ensuite, on aura donc le capteur ici sous écran. Je trouve que chez Samsung, c'est pas des plus rapides, hein, vraiment. Voilà. Moi, je le trouve pas super bien le capteur d'empreinte sous l'écran. Bon, ça fonctionne, mais c'est un petit peu lent. Et sinon, donc, on a donc ce magnifique écran full screen. On a le tiroir SIM en haut, tout ça on l'avait vu après lors du déballage. Donc je vous laisserai voir le déballage si vous voulez voir un petit peu l'aperçu global du téléphone. Là on va s'attaquer donc au test et on va commencer par son écran. Alors dans les paramètres d'affichage, on aura bien évidemment le mode clair ici qui pète les yeux ou le mode sombre. On aura la luminosité,
la fluidité des mouvements. Donc on aura le choix entre du 60 ou du 120 Hz, tout simplement. On ne pourra pas mettre en automatique. Voilà, on choisit l'un des deux. Donc là, par exemple, je vais mettre du 120, les filtres de lumière bleue, le mode d'écran avec les couleurs qu'on pourra... non, retour c'est ici. La taille ici de la police, le zoom d'écran, la résolution. On pourra monter sur du WQHD+, donc du 3200 par 1440. Et ça bouffera un peu plus aussi l'autonomie du téléphone, bien évidemment. Les applications plein écran qu'on peut choisir, l'écran d'accueil, le mode simplifié, l'écran latéral, les barres de navigation. Donc moi, j'ai pas mis les boutons, j'ai mis les gestes tout simplement. Barre de navigation, l'écran d'accueil, le mode simplifié, on l'a vu. Hop. Après, on a accès ici à des raccourcis, donc avec le Always on Display, sur lequel, style d'horloge, on peut choisir tout un tas d'horloges. Et ça, chez Samsung, c'est très très bien géré. On a toutes nos notifs et tout. Donc ça marche super bien. Donc on n'aura pas par contre de LED de notification. On aura tout qui passera par le Always on Display. Voilà, donc franchement, très bel écran. Moins edge que les précédents. Moins edge que les précédents, mais un bel écran immersif en tout cas de la part chez Samsung. Alors on va faire le tour des paramètres. Donc ici dans connexion, on aura tout ce qui va être Bluetooth, Wi-Fi et le NFC pour le mode de paiement. Voilà, après on aura le son et vibration, qualité effet sonore. On aura donc le Dolby Atmos ici et Dolby Atmos exprès pour les jeux. Donc c'est obtenu automatiquement un son Dolby Atmos réalisé lorsque vous jouez à des jeux. Donc ça c'est très très bien. On verra après en ce qui concerne le son stéréo dans la partie son quand on fera ça. Ici on a les notifications, donc l'écran, fond d'écran, écran de verrouillage, les données biométriques et sécurité. Donc ça va être pour la reconnaissance faciale, tout ça. Position, les comptes, les fonctions avancées. Donc on aura le Bixby. Bon, Bixby routine, etc. Est-ce que ça vous sert ou pas? L'affichage intelligent des pop-up, le partage en direct, l'optimisation pour les vidéos, améliore la qualité d'image pour vos vidéos. Donc ça, on se le mettra après. Messagerie double, donc on peut se connecter à un second compte. On pourra sélectionner des applications sur lesquelles on voudra mettre un deuxième compte. Le bien-être numérique, donc là on aura ici tout le détail de notre téléphone avec le temps passé par chaque application, etc. La gestion globale, donc on aura la batterie, on aura les langues. Donc on peut ajouter après toutes les langues. Donc on aura de l'anglais, l'espagnol, l'indonésien, de l'italien, néerlandais, du portugais, du chinois, etc. Hop, réinitialisation, etc. Mise à jour du logiciel. Et enfin, l'à propos du téléphone ici, information sur le logiciel. Donc on est sur la version One UI 2.1 avec une version d'Android 10. Et un niveau de correctif de sécurité du 1er juin 2020. Est-ce que j'avais eu des mises à jour? Je crois que j'ai fait une mise à jour dessus. Donc là on est en juin, on a le correctif de sécurité à jour. Votre logiciel est à jour. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Après c'est un téléphone voilà, qui est quand même super fluide à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Notre Play Store, hein. Ici paramètres, l'appareil est bien certifié par Google. Donc sur ça, on est tranquille. Allez, on va aller se regarder notre score avec ce Snap 865. Bon, il a toujours plus ou moins les mêmes scores. Donc là, on a 580 000. 444 points pour ce S20 Ultra. Avec un multipoint, un multitouche de 10 points sans aucun problème. Allez, on va se lancer un petit peu UBG pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, rien que le son avec le stéréo et le Dolby, je vous laisse écouter un petit peu. Ça envoie du pâté le son graphique. On pourra monter sur de l'HDR ici. Ça vibre et tout dans les mains derrière. Franchement, avec un son comme ça envoie du lourd. Réalité, on va mettre comme ça. Ici, on va mettre réaliste. On va faire OK. Et on va se lancer une petite partie directement.
C'est parti pour le décollage. On va se mettre du son à fond. Donc ça envoie franchement. Ça vibre ici derrière là. Oh, le bruit du saut. On va essayer d'aller choper le mec là. On se mettra à côté de lui. Hein. Comme ça, on va aller le dégommer direct. Je vais aller là-bas. Sinon, je vais me faire dégommer. Je sens qu'il y a du monde qui court derrière moi. Là. C'est bon, je l'ai eu. Il y en a qui essaye de me dégommer ici. Voilà. Je le plein un petit peu. Bon, ça fonctionne très bien. Pas de souci là avec PUBG. Alors, tes mecs par là. Ça marche très très bien PUBG, pas de souci là sur ce S20 Ultra. Allez, notre partie photo sur ce S20 Ultra. Donc pour bénéficier du 108 mégapixels comme vous le voyez ici en haut, il faudra se mettre en 4 tiers directement. Sinon après, l'autre 4 tiers on n'a pas accès. Et sur le full non plus, le 16 neuvième non plus. Donc il faudra se mettre en 4 tiers ici pour avoir le 108 mégapixels. Donc ensuite ici on aura accès aux paramètres avec la résolution de vidéo arrière sur laquelle on pourra faire du 16 neuvième en 8K, du 16 neuvième après en Full HD, Full HD 60 fps, UHD ou UHD 60 fps. La résolution de la vidéo avant, pareil. Donc ça c'est très bien. Full HD 60 fps, UHD ou UHD 60 fps. Voilà. Donc après ici les fonctions, ici on aura le single take directement là. Après, on aura donc le mode photo ici avec les reconnaissances de scène ici directement qui sont activées. Ensuite, le mode vidéo. Donc ici avec la super stabilisation activée. Là, le mode plus sur lequel on aura les modes super ralenti et ralenti. Donc le mode ralenti, bon, il n'y a pas de paramètres ici. Si je vais dans plus, le mode super ralenti. Appuyer sur la touche super ralenti peut rester immobile, ok. La résolution, là, on n'a pas le nombre de FPS qui sont marqués. Mais en tout cas, je vous montrerai ça après en vidéo. Franchement, ça rend pas mal. Le mode ralenti ici. Non, on n'a pas le choix.
Hop, quitter. Donc photo, vidéo, ici le mode photo, on aura accès, donc là on est en 108 mégapixels, donc on pourra faire un zoom x6 maximum. Oh, c'est déjà pas mal. Moi je trouve que c'est suffisant. Et après donc il faudra se mettre en, on va dire en 4 tiers normal après. Hop, pour avoir accès après au zoom x100 qui je trouve pas très utile. À part vraiment, il faut avoir un trépied, il faut aller choper une image au loin, tout ça. Euh, c'est pas quelque chose qui m'est utile à moi personnellement de faire des photos en zoom x100. Ça va vous servir peut-être une ou deux fois, mais vraiment, je trouve pas que ce soit la chose la plus importante sur un téléphone. La partie zoom, déjà, si on peut faire des zooms x5, x6, c'est déjà pas mal. Après, on part dans des délires, je trouve, un petit peu trop. Voilà. Donc, est-ce que vous en voyez l'utilité d'avoir un zoom x100 sur un téléphone ou pas? Voilà, après, il faut être équipé d'un trépied, tout le bazar, hein. Sinon, ça sert à rien de vouloir faire des photos zoomées autant comme ça. Ici, après, on aura le mode grand angle, le mode normal, et ici, on passe directement en zoom x5, qui est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Après, on peut passer le zoom x10, x30. Après, c'est propre quand même, hein. Mais bon, là, on est prêt. Donc, ça n'a aucune utilité. Je vous mettrai directement les photos, vidéos prises avec. Sinon, en partie photo, je suis pas super bluffé. Voilà, il fait des belles photos. Mais ça m'a pas, on va dire, méga bluffé. On n'a pas la macro. Ça, c'est un petit peu dommage. J'ai pas vu de mode macro automatique. Utiliser zoom gros plan. Voilà, éloignez-vous. En fait, il faudra faire un zoom pour pouvoir après faire comme un genre de macro. Hop, donc je fais la photo là que je mettrai après dans le montage vidéo. Donc voilà, on va passer donc toutes les photos et vidéos prises avec ce S20.
Allez, on va se faire la partie audio, chose que moi je trouve importante pour moi. En plus, voilà, il y a le son stéréo, on a le Dolby et tout. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est plus intéressant, la partie audio, que d'avoir un zoom x100, par exemple. Et il a un très très bon son. On pourra choisir ici musique, film, automatique. Donc, franchement, un très très bon son. Ça, c'est bien pour regarder tout ce qui va être vidéo et tout. Ça, c'est juste le top. Allez, on va se regarder notre ami, comme toujours. Donc ici, on pourra choisir ajuster l'écran, mode étiré. Laquelle? Toi? Non, toi! Ah non, tu t'en vas. Si tu crois que je te vois pas venir avec tes petits yeux sournois, là, Donc une partie vidéo qui est plaisante sur un écran comme ça, franchement, ça fait super plaisir. Et c'est agréable, d'autant plus avec cette dalle de chez Samsung qui est bien gérée, franchement, la MOLED. Aucun problème ici chez Samsung au niveau de l'écran. Donc après la connectivité, franchement, la Wi-Fi, le Bluetooth 6.0 avec la Wi-Fi, donc 5 GHz et Wi-Fi 6. Franchement, on est bien calé en termes de connectivité. Il n'y a pas de problème, il aura aussi toutes les bandes 4G à ce niveau-là. Allez, on va se finir avec notre autonomie. Donc ici, j'ai fait deux captures. Donc la première, donc une à 11h34. Donc j'ai tiré toute la journée avec. Utilisé 58%, il me restait 42%. Donc franchement, très très bien. Hop. Et une autre ici. Là, j'avais fait une capture assez tard, je crois. 23 heures aussi. Là, j'avais bien plus utilisé le téléphone. J'avais utilisé 80% dans la journée, il me restait 20%. Mais voilà, jusqu'à 11 heures. Et depuis, j'avais commencé ce jour-là, je crois, à 6 heures du matin. Vraiment très très grosse journée. Mais sinon, honnêtement, une utilisation standard, vous pouvez quasiment faire les 2 jours d'utilisation avec ce S20 Ultra qui faisait, on l'a dit, que je reprenne ici ma fiche. La batterie, c'était du 4000, 4000 combien on a dit? 5000 mAh. Du 5000 mAh. Donc franchement, un jour et demi, c'est sûr, vous les faites tranquillement avec une bonne utilisation. Et sinon, vous devrez pouvoir taper les 2 jours avec. Chose de disponible dessus, je crois qu'il ne fonctionnait pas sur l'autre. C'est le Samsung Pay. Bon, après, j'ai pas rentré mon compte, tout ça. Mais l'autre, déjà, il se lançait pas. Là, on a accès à la connexion. Bon, allez, je vais tester vite fait de mettre un compte Samsung. Là, il me donne échec du traitement. Alors, je sais pas si. Je me rappelle plus de mon. Il me donne échec du traitement. Donc, moi, on m'avait dit normalement qu'ils n'étaient pas compatibles sur ces modèles-là, le Samsung Pay. Donc, voilà, après, à prendre en considération si vous le testez, enfin, si vous utilisez beaucoup cette fonction-là, ce sera bien évidemment à prendre en considération. Sinon, on y retrouve quoi? Bixby, tout le bazar, normal comme sur les Samsung. Voilà. Donc voilà, on avait fait le petit test de ce S20 Ultra qui je trouve
Là, on l'a pris pour le tester. Je ne mettrai pas 1100 € dans ce modèle-là, ça c'est clair. D'une part pour son gros module photo derrière avec son zoom x100 qui pour moi paraît inutile. Un capteur d'empreinte sous l'écran sur des modèles beaucoup moins chers, j'ai vu beaucoup plus rapide. Et il est quand même assez imposant, assez lourd. Après, il a des bonnes qualités, hein. Il a une bonne qualité de matériel de fabrication, etc. Il a un très bon son, un très bel écran. Et après, ça a quand même du mal à se différencier des autres séries en termes de design. Là, la série S qui ressemble un petit peu comme ça en visuel, hein, aux séries A, tout ça, c'est un petit peu dommage. On ne donne pas le côté différentiel du haut de gamme et tout ça. Donc voilà, leur stratégie est un petit peu bizarre et d'ailleurs, ça n'a pas très très bien fonctionné. Donc voilà. Allez, c'était la présentation test de ce Samsung Galaxy S20 Ultra 5G version Qualcomm. N'hésite pas à nous faire les petits commentaires dans la vidéo. Si toi aussi tu as ce modèle, hein, peut-être Qualcomm, fais-nous tes retours, tes impressions dessus et on communiquera donc dans les commentaires. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.